Dans cette deuxième partie de la vidéo, on va s'attaquer à tout ce qui est entre le N100 et le N200. Les deux premières lignes, on les a écrites, ça, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre ici? J'ai mon plan. Je veux faire cette pièce-là, je veux la dégrossir. Alors, la première étape, ça va être de déterminer le chemin que l'outil doit faire, comme si on faisait la finition de la pièce. Sur la commande numérique, c'est différent du conventionnel. On doit finir le plus petit diamètre jusqu'au plus gros diamètre en montant les escaliers. Le conventionnel, c'est différent, c'est qu'on y va par le plus gros diamètre jusqu'au plus petit diamètre. Là, ce qu'on va faire, première étape, c'est de déterminer les coordonnées. Là, mon outil, aux dernières nouvelles, il est placé ici, à X 2 pouces 100 et à Z 100 millièmes, comme dans mon programme, juste ici. Ensuite, je mets mes deux lignes de G71 et là, je suis prêt. Qu'est-ce que je fais? Je vais déterminer, bon, mon outil, il va falloir qu'il descende en X en premier. Je vais le faire aller à X0, ici. Ça, ce mouvement-là va être en G00. Là, je vais aller en G01 ici, jusqu'à Z0. Alors, on va regarder mon petit programme. Le N100 doit être obligatoirement un déplacement en X. Alors, ce que je fais, c'est que je pars d'ici, de ma position de départ, puis je m'en vais en G00. Là, je n'ai pas écrit G00 parce que je suis déjà en G00. C'est mon premier mouvement à X. Ensuite, je m'en vais en G01. G01. Z0. Z0. Avec une avance de 5 millièmes. Là, je fais une parenthèse avec cette avance-là ici. Le 5 millième ne sera pas lu par le G71 parce qu'il y a déjà une avance de 10 millièmes. Cette avance-là, ça va être pour le cycle de finition qu'on va voir plus tard. Lui, quand il va relire ça, il va lire de N100 à N200. Puis ce qu'il va lire, c'est que, là, il faut qu'il utilise une avance de 5 millièmes par tour pour la finition. Mais le 5 millième ne sera pas utilisé pour le G71. Mais il faut en mettre un, parce qu'on tombe en G01. Ensuite, là, je ne rentrerai pas dans les détails de calcul, mais je dois calculer chacune de mes coordonnées. Ici, comme ça. Mes coordonnées d'intersection de mes lignes, jusqu'ici. Je vais arrêter là. Bon, on peut regarder là, dans la forme de ma pièce, tout ce qui va se retrouver entre le N100 et le N200 peut être des G01, des G02 ou des G03. On peut mélanger tout ça, il n'y a pas de problème. Alors, ce mouvement-là ici est en G1, G1. Sens anti-horaire, c'est G03. Ensuite, G1. G1, mais avec le X et le Z sur la même ligne pour faire une diagonale. G01. G, sens horaire, G02. G01. G02. Alors, j'ai écrit mes codes ici. Là, si vous voulez plus de détails sur le G01 ou le G02 et 3, il va y avoir d'autres vidéos qui vont parler justement de ces codes-là en profondeur. Et le dernier mouvement, là, j'ai terminé ici. Mais là, il faut que je lève mon outil parce que là, j'ai un petit muret, là, un petit mur à venir usiner. Mais là, il faut que je lève en X. Mais là, vu que c'est mon dernier point, ne pas oublier, le N200 doit être la même valeur que mon approche sécuritaire que j'avais fait avec mon outil, qui est aussi à 2 pouces 100. Il faut que les deux valeurs soient pareilles. Alors, ce qui veut dire que je vais avoir un autre coordonnée ici. Ça, c'est mon N200 qui est vis-à-vis mon approche de mon outil. Si vous programmez toujours dans cette optique-là, il n'y aura jamais de problème d'erreur parce que vous commencez à un point.
vous calculez vos coordonnées, vous finissez au même niveau en X que le premier point. Le plus complexe, évidemment, c'est pas d'écrire le cycle, c'est de calculer les coordonnées. Là, ça demande de la pratique un petit peu. Alors, j'ai écrit mes codes et pour donner l'exemple, ça crée mon dégrossissage avec de la surépaisseur. Je vais faire une comparaison. Tout ce qui est bleu est en excès. Alors, je sais que je suis en surépaisseur partout. C'est ce que je voulais pour mon dégrossissage. Alors voilà.